Le début de saison de Papa Tassar, les gars, on en parle ou pas? Chaque match, il te sort une masterclass, les frères. Le match contre Arsenal, il te met un but du milieu de terrain. Le match contre le PSG, c'était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, avec les deux équipes confondues. Et là, aujourd'hui, contre City, il finit au milieu du match, les frères. Non, les gars, vraiment, ce joueur, ce qu'il est en train de pondre sur ce début de saison, les frères, je pense qu'on n'est pas prêt. Je vous le dis, les gars, il va arriver à son prime. Il va arriver au début de son prime, même, parce qu'il est encore très jeune. Mais réussir à pondre un match pareil face à City, face au milieu de terrain de City, les gars, franchement, il faut dire que c'est fort. Parce qu'on a tous été les premiers à dire que City, cette saison, ça arrive très fort. Le milieu de terrain de City, c'était pas dégueu, avec les Tijani Reinders, avec les Cherki, tout ça. C'est du costaud. Malgré ça, il les a éteints, Papa Tassar. Malgré ça, Papa Tassar, aujourd'hui, il était partout sur le terrain. C'était lui le patron au milieu de terrain, les gars. Regardez-moi ça, regardez-moi juste la carte de chaleur, les frères. Il a étalé partout, on dirait il a étalé sa tartine le matin, c'est incroyable les frères. Vraiment les Sénégalais, vous avez une chance énorme d'avoir un joueur pareil dans votre équipe, clairement les gars. Et le plus effrayant dans cette histoire, c'est que Pape Matar Sarr n'a que 22 ans. Pape Matar Sarr n'a que 22 ans. Imaginez-vous alors lorsque le gars aura ses 25 ans. Il sera un monstre. Il sera un Djundju Kalaba. Pour moi, Pape Matar Sarr, je suis sûr et certain, si vous voulez vous miser, il sera ballon d'or africain. À 22 ans, vous voyez les performances d'un joueur. À 22 ans, vous voyez... Sincèrement, je suis époustouflé quand je vois ce monsieur jouer. Quand je vois même mon petit frère jouer, ce monsieur, c'est mon petit moro. Mais il joue comme un vieux expérimenté. Comme une personne expérimentée. Et ajoutez à ça, au milieu de terrain du Sénégal, il y a Lamine Camara. Ajoutez à ça, il y a un certain Habib Diarra. Ajoutez encore à ça, il y a un certain Pape Gueye. Ajoutez Les amis, le Sénégal mérite au moins, d'aller au moins, pour dire qu'ils n'ont rien fait en demi-finale de la Coupe du Monde. Parce que Dieu a béni le Sénégal en termes de talent. Vous voulez que je vous dise quoi? Bref, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube ou bien qui viennent de me découvrir, bien vouloir s'installer confortablement, faites comme chez vous, activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner à la chaîne. Continuez comme ça, voilà, parce que vos ensembles, vos multiples abonnements vont permettre à la chaîne de grandir plus rapidement. Et aussi, ça m'encourage personnellement à continuer à faire ce genre de contenu. Donc, n'hésitez pas, ne retenez pas votre main, abonnez-vous massivement pour ne rien rater des prochaines publications. Bref, c'était juste une parenthèse. J'étais en train de dire que aujourd'hui, je ne peux pas accepter une équipe du Sénégal arriver simplement en huitième de finale. Pour moi, si le Sénégal, pour la Coupe du Monde qui est en train d'arriver là, s'arrête juste en huitième de finale comme ils ont l'habitude de faire, sincèrement, c'est que je vais vous dire que le Sénégal m'a déçu. Le Sénégal n'a pas le droit. Le Sénégal si le Sénégal s'arrête en huitième de finale, c'est comme si ils n'ont pas participé pour moi. C'est comme s'ils n'auront pas participé pour moi. Ils n'auront rien fait. Le Sénégal a le talent pour arriver au moins en demi-finale. Voilà le Maroc, ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde de 2022. Il y avait quel talent, il y avait quel nom là-bas, à part Hakimi, à part Ziyech, et à part quelques noms là. Il y avait qui? À part peut-être Bouffal. Il y avait qui était reconnu à l'échelle internationale. Mais au Sénégal, quand vous regardez Edouard Mendy, quand vous regardez Koulibaly, quand vous regardez les Pape Gueye, comme les Pape Matar Sarr, quand vous... Mais, Seigneur. Les Boula Diaye, les gars qui ont connu, ils sont rodés, ils ont parcouru tous les championnats du monde entier. Ils connaissent, ils ont ouvert le haut niveau toute leur vie. Qu'est-ce qui va les empêcher? En tout cas, Sénégal, si vous arrivez seulement en huitième de finale de la Coupe du Monde, même au quart de finale de la Coupe du Monde, pour moi, vous n'aurez rien fait. Voilà. Vous avez intérêt. Si vous n'avez rien fait au moins, ça arrive en demi-finale de la Coupe du Monde.